Le Mamiya 645 Pro est un excellent appareil pour commencer le moyen format. Relativement bon marché à l'achat comme à l'usage, le mien m'accompagne depuis bientôt 2 ans dans ma pratique professionnelle comme personnelle. Inconvénient du kit que j'avais acquis à l'époque, le poids, la taille et le bruit. Près de 2 kg avec la poignée motorisée et le prisme avec cellule. Quant au bruit du déclenchement, ajouté à celui du moteur, il fait tourner les têtes à coup sûr. Certes, cela en fait un appareil très performant, la mesure de la lumière ne m'a jamais déçu, la poignée motorisée permet d'enchaîner rapidement les prises de vue, ce qui peut parfois être pratique pour saisir une expression sur le vif en reportage ou en séance portrait, mais au prix de la discrétion et des muscles du dos. L'avantage du système Mamiya 645 Pro, c'est qu'il est extrêmement modulable. J'ai donc décidé d'offrir à mon appareil un petit relooking. La semaine a donc commencé par une chasse sans précédent sur Camera Adventure, eBay et tout autre site où l'on peut trouver des pièces d'appareils photo. Le problème des accessoires, c'est qu'il y en a peu qui sont vendus seuls, sans appareil, et que les prix montent très vite. J'ai au final été amené à commander dans 3 pays, chez 4 vendeurs différents, c'était un vrai casse-tête. Tant que j'étais à prendre du matériel, j'ai également commandé 2 nouveaux objectifs, un 55 mm qui est un équivalent grand angle, et un 150 mm qui est un équivalent téléobjectif. La semaine suivante a ensuite été un long défilé de services postaux différents qui amenaient des colis venant des 4 coins du monde, d'ouvertures plus ou moins brusques et de montagnes de papier bulle et de carton. Et enfin venu le moment de tester tout ça sur le terrain, j'ai exposé une pellicule par objectif, donc une première pellicule de portrait à 400 avec le 55 mm, une deuxième avec le 150 mm pour tester un petit peu les objectifs et ce que ça donnait en termes de composition, et bien évidemment j'ai utilisé le viseur poitrine et la manivelle pour voir ce que ça changeait au kit et voir si ça donnait une autre utilisation, une autre forme d'approche de l'appareil. Première impression, le combo viseur poitrine et objectif grand angle rend beaucoup plus évidente la photo de rue. La visée poitrine est très discrète et attire beaucoup moins les soupçons qu'un cadrage à l'œil. La mise au point sur le verre de visée est rapide et claire et l'objectif a une profondeur de champ raisonnable qui facilite le travail. Sans la poignée motorisée, l'appareil est également plus discret, tant par sa taille que par le bruit de son déclenchement. Le champ de vision de l'objectif permet également de travailler sur de la photo d'architecture simple et je n'ai pas noté de déformation particulière. Enfin, le bokeh est, comme toujours chez Mamiya, parfaitement crémeux. Le 150 mm est un peu plus difficile à prendre en main. La profondeur de champ est très fine à pleine ouverture et il faudra travailler à vitesse relativement élevée pour éviter le flou de bouger à main levée. La mise au point est également un peu moins évidente, ce qui est assez logique avec une longue focale. Cependant, posé sur un trépied pour du portrait, avec le viseur poitrine façon studio, c'est un vrai régal. La compression est également intéressante en photo d'architecture ou pour la photo de détail. Et le bokeh est toujours aussi agréable. En fait, partir vers un système modulable comme le système Mamiya 645 quand tu achètes ton premier moyen format argentique, c'est intéressant parce que ça va te permettre au fur et à mesure que tu avances en photo d'adapter l'appareil photo à ta pratique et au type de photo que tu veux faire. En réalité, en jouant un petit peu avec les différents accessoires, en transformant comme ça mon boîtier au fur et à mesure des photos que j'avais envie de faire, je me suis rendu compte que ça permet vraiment d'adapter le boîtier, le système à ce que tu vas faire comme photo. Par exemple, je me verrais pas couvrir un mariage sans le prisme cellule, parce que ça me permet d'avoir une mesure de la lumière tout le temps qui est super fiable et que entre tous les changements d'environnement dans un mariage ce serait trop compliqué pour moi de mesurer la lumière, etc. et je préférerais avoir la visée et le confort de la cellule sur le boîtier, mais en photo de rue je trouve que c'est moins essentiel parce qu'en général je prends la mesure quand je sors et je reprends une mesure uniquement quand il y a des gros changements de lumière. J'ai plus de temps pour un petit peu mesurer à l'œil et adapter ma prise de vue et je trouve que le viseur poitrine me rend beaucoup plus discret et permet d'être moins repérable dans la rue que lorsqu'on va mettre un gros appareil comme ça à l'œil où tout le monde va savoir qu'on est en train de prendre une photo. Personnellement, pouvoir faire ça et avoir ce kit qui me permet d'optimiser mon appareil vraiment pour le type d'image que je vais faire à un moment donné, je trouve que c'est vraiment assez top. C'est quelque chose qu'on retrouve assez peu dans le monde du réflexe petit format. Souvent on peut, sur certains modèles, changer de prisme ou alors rajouter un moteur, etc. Mais ça reste assez rare et souvent c'est pas toujours très bien amené dans les systèmes, alors qu'en général sur les systèmes moyen format c'est vraiment pensé autour de cette modularité parce que c'était des appareils qui étaient pensés pour les professionnels, qui travaillaient des fois en reportage de mariage mais qui souvent aussi avaient un studio à côté et qui devaient pouvoir faire tout ça avec un seul appareil. Donc si tu as un appareil moyen format, ça vaut le coup de regarder s'il est modulable et à quel point tu vas pouvoir personnaliser un petit peu ton kit et acheter des accessoires pour adapter l'appareil à différentes pratiques de la photographie. Je sais que chez Mamiya, de manière générale, c'est des systèmes qui sont
assez modulables, que ce soit même sur leur système en 6x7, et même d'une certaine mesure sur les TLR, puisqu'on avait chez Mamiya des appareils photo TLR dont on pouvait changer les lentilles et où il y avait même un système de prisme, je pense que c'est le C330 qui a ce système-là. Et donc c'est assez rare dans le monde des TLR d'avoir cette modularité. Pour ce qui est des autres systèmes, chez Pentax, chez Bronica ou même chez Hasselblad, je suis moins au courant, mais je sais qu'ils sont tous plus ou moins personnalisables selon les modèles et selon les marques. Le gros inconvénient de tout ça, ça reste le prix, parce que quand on ajoute un petit peu toutes ces petites dépenses, ça peut facilement arriver à une addition assez salé, surtout quand on a dépensé généralement quand même un petit paquet d'argent pour acheter le kit de base, le boîtier de base. Par exemple, là, j'avais payé mon boîtier il y a 2 ans à peu près 400 €, et en ajoutant les optiques et les accessoires, là j'en ai eu pour à peu près la même chose, ce qui ramène un coût total pour le kit plus ou moins complet autour de 800 €. Ce qui est quand même pas trop mal, sachant que le système 645 chez Mamiya, c'est un des plus abordables aujourd'hui en termes de kit moyen format. Je pense que Bronica est encore un tout petit peu moins cher, mais Mamiya, ça reste un des plus abordables. Si on compare par exemple à ce qui se fait chez Contax, le 645 de chez Contax est beaucoup plus cher à l'achat, et les accessoires et les optiques forcément coûtent également beaucoup plus cher. Si on réfléchit un petit peu au long terme, malgré tout, ça peut être un calcul intéressant, puisque quand on est dans un système modulable, la pièce la plus sensible, ça va être le boîtier qui contient le miroir et l'obtuateur, qui sont 2 pièces qui vont s'user et qui vont finir par tomber en panne au bout d'un moment. Remplacer ce boîtier, finalement c'est pas quelque chose qui va coûter très cher. Si on a que ça à remplacer, chez Mamiya ça coûte à peu près entre 150 et 200 € pour un boîtier nu, sans optique, sans dos, sans prisme, sans manivelle, etc. Juste le corps du boîtier, la boîte noire avec l'obtuateur et le miroir. Alors que si on est dans un système où par exemple le dos est déjà intégré, ou si le système d'entraînement est intégré, forcément va falloir remplacer l'ensemble de l'appareil, on pourra garder que les optiques ou que les prismes, ou que les optiques et les prismes, et forcément c'est une pièce qui va coûter plus cher à remplacer. Au final, je suis content d'avoir passé le pas et d'avoir investi dans ces objectifs et dans ces accessoires. Les objectifs parce que ça ouvre toujours un champ différent de création quand on a des focales différentes, mais aussi je trouve que investir dans les accessoires, ça change vraiment la manière de prendre en main le boîtier. On va déclencher sur le dessous de l'appareil, on va viser sur le dessus, et ça change la manière de composer, ça change la manière de faire des photos, et encore une fois, ça ouvre aussi des pratiques créatives. Ça peut paraître un petit peu surfait, on peut dire qu'est-ce que ça change vraiment de prendre à l'œil ou de le prendre à la poitrine, notamment ça change en portrait le rapport qu'on va avoir avec son sujet. Ça va permettre aussi, lorsqu'on va composer une image, d'avoir sur le verre de visée l'intégralité de l'image quasiment qui va apparaître, et d'avoir des compositions qui sont plus propres plus facilement. Ça va permettre de faire des photos plus proches du sol plus facilement, ou de travailler sur trépied plus facilement. C'est plein de petites choses de confort qui seraient possibles à faire avec juste le prisme, mais qui sont plus agréables, plus sympathiques à faire avec un autre accessoire, avec cette visée par le dessus. La prise en main avec la manivelle, c'est également une prise en main qui est changée, ça change vraiment le rapport à l'appareil. Je m'y attendais pas forcément, et c'est plutôt une bonne surprise. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo sur la construction de mon kit moyen format Mamiya 645 t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as toi-même un kit en moyen format, ce que c'est et comment tu l'as construit et pourquoi est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée. Ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. Tu peux également mettre un petit pouce bleu à la vidéo, et si tu me découvres avec cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la photographie et la photographie argentique en particulier. Dans la description, tu trouveras mon site internet, mon Instagram, et également le site internet de Box Argentique, qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques qui peut éventuellement t'intéresser. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!